Le point suivant à l'ordre du jour concerne la détermination des taux des taxes directes communautaires pour l'année 2020. Donc je vous rappelle qu'on a adopté un pacte de neutralité fiscale le 24 janvier 2017, dans lequel on s'est donné pour objectif la stabilité fiscale sur la fiscalité ménage, une convergence pour la fiscalité professionnelle vers un taux cible à 23,78%, avec 12 années pour arriver à une convergence totale sur l'ensemble du territoire, et qu'on a également décidé de généraliser le versement transport, mais de nous donner 6 ans pour le généraliser à l'échelle du territoire à un taux de 0,55%. Alors, en l'espèce, sur le taux des taxes, il s'agit donc de les déterminer c'est ce qui vous est proposé en tout cas, à 4,43% pour la taxe d'habitation, donc c'est évidemment la proportion de la communauté d'agglomération, à 2,68% pour la taxe foncière, à 5,28% pour la taxe foncière non bâtie, à 23,78% toujours en taux cible pour la cotisation foncière des entreprises. Je précise que le produit fiscal qui est attendu sur ces taxes est de 12 401 634 pour l'année 2020. Donc la stabilité fiscale, comme nous nous y étions engagés en 2017 au moment de l'installation de la communauté d'agglomération. Pas d'augmentation des taxes directes communautaires, même là où le législateur nous en avait donné la possibilité. Je pense notamment à la taxe GEMAPI que plusieurs intercommunalités ont créée. Nous restons donc sur cette stabilité fiscale. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Oui, une. William. Oui, évidemment, quand on demande une stabilité fiscale, on obtient l'unanimité. Qui va se lever pour demander une augmentation fiscale? Mais je pense qu'on pourra en reparler lors de l'adoption des budgets, quand on constate un ou deux points névralgiques, notamment l'épargne, etc. Pourra-t-on tenir à terme cette non-augmentation fiscale? Ça me paraît ambitieux que de le penser. Voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, la stabilité fiscale, dans le cadre d'un pacte qui a été adopté, évidemment, il va être adopté à l'unanimité, et sans regret. Mais il faut toujours être responsable quand on prend une décision et bien penser que si on vote pour cette stabilité fiscale, en regard, on met ses ambitions à la mesure de ses moyens. C'est donc ce qui est proposé, c'est de la 4e année de stabilité fiscale, puisqu'il y avait déjà eu l'exercice 2017, l'exercice 2018, 2019 et donc 2020. Et ce que tu dis, de toute façon, c'est ce qu'on appelle l'autonomie fiscale. Donc on a toujours la capacité, effectivement, de moduler les taux en fonction des ambitions. Et ceci, a fortiori, dans un contexte où la taxe d'habitation sera supprimée, même si elle sera compensée par une fraction de la TVA pour la communauté d'agglomération. Mais il y aura de facto un allègement fiscal pour les contribuables. Et la communauté d'agglomération garde toujours la possibilité, effectivement, en fonction de ses objectifs, de moduler ses taxes. Mais on reste sur cette donnée. Je dis cela parce qu'au début, quand la communauté d'agglomération a été créée, c'était la crainte principale. Après, effectivement, il peut arriver qu'on soit amené à augmenter la fiscalité quand on a des projets qui le méritent. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup.